Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 72e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG Perco et Percol, des groupes EDF et Engie comme d'habitude. Je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois d'avril. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Le mois d'avril a concentré les tensions qui dominent désormais les marchés. Une crise énergétique qui dure, des banques centrales plus inquiètes et une saison de résultats dominée par les grands groupes technologiques américains. Les investisseurs ont évolué dans un climat de nervosité, pénalisé par la remontée du pétrole et par l'absence d'avancées significatives au Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz reste paralysé par le blocus et les deux camps semblent miser sur le temps pour forcer l'autre à faire des concessions, ce qui entretient une incertitude lourde sur les flux énergétiques, les coûts logistiques et les anticipations d'inflation. Les banques centrales de leur côté ont répondu par la prudence, la Fed, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon ont toutes maintenu leur taux inchangés, mais leur discours a intégré plus clairement le risque d'un retour des pressions inflationnistes. Ce nouveau débat monétaire intervient alors que les marchés actions continuent de s'appuyer sur la puissance des grandes valeurs technologiques qui prouvent jour après jour que l'intelligence artificielle n'est pas seulement un récit d'investissement, mais également un moteur capable de soutenir les bénéfices. Dans l'attente de nouveaux éléments significatifs du côté des conflits planétaires, les regards se tourneront vers la Chine où Donald Trump est attendu pour une visite de 2 jours qui devrait permettre d'aborder tous les sujets sensibles, tant politiques qu'économiques. Du côté des places financières, le mois d'avril a été assez positif, poussé par les résultats trimestriels des entreprises technologiques et le maintien relatif du cessez-le-feu au Moyen-Orient. Ainsi, le CAC 40 et l'indice européen Eurostoxx 600 gagnent respectivement presque 4 et 5% en un mois, tandis que les indices américains explosent à la hausse, puisque le Dow Jones gagne plus de 7% et le Nasdaq, l'indice technologique, progresse de plus de 15%. L'indice mondial, le MSCI World, gagne quant à lui presque 10% sur le seul mois d'avril. Ainsi, depuis le début de l'année, l'ensemble des indices est en hausse entre 3 et 9%, à l'exception notable du CAC 40 qui perd 0,5%. Le dollar de son côté perd 1,34% au mois d'avril, ce qui vient peser sur les performances de certains de nos FCPE dont les valeurs sont cotées en dollars. Venons-en donc maintenant à nos FCPE qui sont tous en hausse à l'exception de la toute petite baisse de Link Liberté qui contient une partie de l'actionnariat salarié d'Engie. Les meilleures performances concernent les fonds contenant majoritairement des actions avec un focus particulier sur le FCPE EDF Ambition Planète Durable qui n'est pas accessible aux salariés RTE qui progresse de plus de 20% depuis le début de l'année dont presque 11% pour le seul mois d'avril. Très corrélé au secteur énergétique, ce fonds profite à plein des investissements et résultats des entreprises du secteur dans un environnement très porteur à ce sujet, tant les tensions mondiales autour du Moyen-Orient mettent en lumière les acteurs disposant de capacités à fournir du carburant, de l'électricité, du gaz ou de l'eau. Côté Engie, le FCPE Sélection DNCA EuroPME, qui contient des petites et moyennes capitalisations, rebondit fortement avec une hausse de plus de 11% portée par le cessez-le-feu au Moyen-Orient. Les fonds obligataires et j'épargne un obligataire ou alliances patrimoniales diversifiées progressent assez nettement, ainsi que les FCPE monétaires et j'épargne monétaire ou Natixis monétaire qui profitent d'un statu quo des taux, voire d'une possible remontée des taux dans les mois à venir si l'inflation vient à nouveau à poindre son nez. Voilà, c'est fini pour cette chronique du mois d'avril. On se retrouve le mois prochain. À bientôt, au revoir.